Bonjour mes amis scorpions, je me vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 novembre, sachant que vous aurez le portail du 11 avant le 15, on est d'accord, donc on verra et on va voir surtout ce que ça va changer à partir du 15 par rapport à votre guidance que j'ai fait du 1er au 30. Allez, on y va pour mes amis scorpions, nous allons prendre les messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet. Ok. Oh non, ça va commencer. Sérieux. On va en faire 6, comme d'habitude. Et on fait la 7e. C'est excellent. Alors, nous avons quoi? Mars, 3 fois Mars. On n'a que 3 fois Mars. Tout le reste, c'est Uranus, Neptune, Mercure. Ok, allez, on y va. Donc, on me dit que là, vous êtes prêts à entreprendre, à vous révéler, surtout à relever énormément de défis. On me dit que là, vous êtes en pleine guérison, vous avez pris soin de vous, vous allez reprendre votre vitalité, vous allez pouvoir profiter de votre vitalité pour mettre les choses en place. Vous avez énormément de capacités pour réaliser vos objectifs. Dessous, nous avons, allez-y à fond, c'est les grands succès, une grande puissance, une grande détermination. L'audace est là, tout va vous pousser à réussir et à entreprendre. Waouh! Allez, après. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. On me dit que vous avancez sur votre propre équilibre. On me dit que vous allez innover de nouvelles possibilités qui vous seront offertes et vous allez les accepter. Tout simplement, pourquoi? Parce que tout ça va vous régénérer. D'accord? Vous avez besoin d'exister. Vous avez besoin d'être honnête, vrai, sincère, intègre. Cette régénération vous amène sur une transformation de votre être intérieur afin de prendre de nouveaux chemins parce qu'il y a vraiment une boule d'énergie qui arrive à vous. Après, on me dit que là, vous avez besoin de passion. Vous avez besoin de suivre vos rêves. Vous avez besoin de reprendre vos forces tout en douceur, afin de pouvoir retrouver réellement votre équilibre. À un moment donné, vous êtes tourné le dos à vous-même, vous n'êtes plus centralisé sur vous. Là, vous allez vous recentraliser sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez énormément réfléchi. Vous avez trouvé une solution à votre problématique. La réflexion a été créative. Votre réflexion est génératrice de succès et de réussite. Alléluia. Et la 7e carte, négociation positive, restez flexible. Arrêtez de stresser, soyez pas trop dans l'impatience. On parle d'un enrichissement et surtout vous avez votre propre liberté de penser. De toute façon, personne ne peut nous faire penser autrement, d'accord, que ce que nous voulons, d'accord. En tout cas, la nouveauté nourrit notre esprit et nous enrichit. Waouh, c'est magnifique. Allez, nous allons partir sur l'oracle des météores. Pour mes amis scorpions du 15 au 30 novembre. Vie antérieure. Notre âme est belle. Notre âme brille. Nous avons l'abondance entre nos doigts. L'abondance spirituelle, l'abondance en tout genre. Alors qu'on a vécu une période très statique. Une période de stagnation. Donc ça, c'est bien clair, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Mais là, il y a des choses qui vont être mises en évidence. Notre 3e œil va vraiment s'ouvrir à fond. On dit qu'il y a un événement proche qui arrive.
tout simplement, pourquoi nous retrouvons la lumière? Parce que notre corps souffrait. Nous étions en pleine souffrance sur une situation. Et nous avons réussi à lâcher prise là-dessus. Nous sommes mis dans une bulle de protection. La période de stagnation est terminée. Nous finissons un cycle, nous partons sur autre chose durant ces 15 derniers jours. L'évidence. L'évidence, c'est je dois prendre soin de moi, je dois m'aimer, je dois prendre confiance en moi, l'estime de moi, l'amour de soi. C'est la priorité, c'est une évidence. Se recentraliser sur soi-même. Non, j'en ai qu'une, s'il vous plaît. Par rapport à cet événement proche. Ben, l'événement proche, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Vous finissez un cycle, mes amis scorpions. Par rapport à votre corps qui souffrait, vous étiez en pleine confusion, en plein doute. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur, vous avez été bloqué. Ben... En tout cas, les retombées sont positives. Vous vous débloquez de quelque chose, vous sortez vainqueur d'une situation et vous reprenez votre joie de vivre comme votre enfant intérieur. Vous vous reliez à votre enfant intérieur. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Et là, vous faites, comment je peux dire, main basse, on va dire main basse. En gros, ce qui veut dire, c'est... les choses qui avaient, comment je peux dire, une imprime sur vous, c'est une empreinte sur vous, quelque chose qui vous ennuyait, quelque chose qui vous faisait mal, quelque chose qui vous impactait, quelque chose qui vous faisait souffrir. Et là, ben, vous allez mettre tout ça au fond du puits. Vous allez vous désintéresser de tout ce qui vous a fait mal, des personnes qui vous ont fait mal aussi, afin d'aller chercher de la lumière. Pour certains ou certaines, on vous a jalousé. Nous, de toute façon, c'est toujours comme ça. La jalousie, le mauvais œil, peut-être des envoûtements pour certains ou certaines. J'en connais quelque chose, d'accord? C'est terminé tout ça. C'est terminé tout ça. Pourquoi? Parce que nous partons sur notre grande réussite. Nous prenons ce nouveau chemin. La jalousie, on s'en fout. Le mauvais œil, on s'en fout. On est blindé, on est protégé. On a lâché prise avec tout cela. Et on accepte maintenant cette propre guérison qui nous appartient parce que nous avons fait un nettoyage profond, intérieur, important pour nous. Non, il y a 3 cartes. Un message va arriver à partir du 15. Important. À partir du 15. Ben, je sais pas, il y a un message du 15 qui va arriver, qui va nous amener sur un nouvel envol. On va survoler cette pyramide qu'on va construire avec un apaisement de nos émotions. On dit qu'il va y avoir une réconciliation avec nous-mêmes. On va arrêter de se juger, de s'auto-saboter. D'accord? Nous allons arrêter tout cela. Nous allons sortir de notre tristesse. Et nous allons repartir sur nos vies antérieures. Pour cette propre guérison. Mais nous avons déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous. Nous détenons la clé de notre problématique. Il fallait une réharmonisation générale et besoin d'ancrage. Nous avons quand même énormément de choses, mes amis scorpions, qui nous amènent sur... On parle de là, la souffrance. On parle de la confusion. On a été complètement bloqués. On termine ce cycle. On accepte les choses. On oublie le reste derrière nous. On a lâché prise. On apaise nos émotions.
parce qu'on est réharmonisé, on a pris un nouvel ancrage. Waouh! Excellent. Je pouvais pas me le dire. Ok. Allez. Nous allons partir. Ok, on va faire comme ça. Nous allons partir avec le tarot psychique. Tarot psychique. D'accord? Qu'est-ce que je viens de dire quand on a des scorpions? Ok, il faut que je me lève parce que là, la carte, elle a volé. Ok, donc j'en prendrai aucune des trois. Ça sert à rien. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Aïe. Ok, bon. On va commencer. Ça va être long, je pense. On dit qu'on a besoin de reprendre notre force, de reprendre notre pouvoir. Après, nous sommes des personnes de confiance. Nous sommes des impératrices, nous sommes des empereurs. Nous sommes dans la protection. Je l'avais entendu, c'est dans ma tête. Dans le paternel ou dans tout ce qui est maternel, nous sommes dans la protection avec nos enfants. Ça, c'est sûr, et certains même. On a un fort caractère, soit homme ou femme scorpion. Par contre, on est beaucoup dans le jugement. C'est pour ça que nous allons... c'est comme si nous allons grandir le glaive de la paix pour nous-mêmes. D'accord? Là, il y a une période qui a été très gelée pour nous. Oui, c'est clair. Peut-être qu'on a eu beaucoup de soucis de santé, aussi c'est clair. On s'est senti bloqué, en désespoir. C'était un grand désert. Nous avons traversé un grand désert, là. Hein, beaucoup de solitude aussi. Hein, d'accord? Là, nous sommes prêts à partir sur l'inconnu. Parce que nous voulons regarder beaucoup plus haut. Et puis surtout, nous avons besoin d'accueillir du renouveau dans notre vie. Par contre, effectivement, on a fui une personne qui nous a trahis, qui nous a manipulés, qui nous a arnaqués. Si ce n'est pas encore fait, restez sur vos gardes. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, vous allez comprendre que vous allez devoir prendre une décision, un choix à faire. Vous avez vraiment besoin de faire ce choix. Ce choix, c'est j'agis en toute sagesse afin d'aller chercher mon propre succès. Ce succès, il va arriver parce qu'il y a un changement. Il y a la floraison. C'est une renaissance. De toute façon, nous, on meurt et on renaît assez rapidement. Il y a un changement rapide qui arrive. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, tout va s'accélérer surtout. D'accord? Au niveau sentimental, pour certains ou certaines, je ne peux pas parler à tout le monde, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui cherchent l'amour. Peut-être qu'il y en a qui sont en couple et qui s'ennuient, mais mortellement. Et puis il y en a d'autres qui sont en mode ermite. Parce que vous ne savez pas trop, vous voulez l'amour, mais vous voulez la bonne personne, hein, comme tout le monde, je pense, à la base. Bon, vu la conjoncture, c'est compliqué de trouver les bonnes personnes aussi. Hein. En tout cas, vous avez besoin d'éclaircissement, la spiritualité, votre solitude, on l'avait encore avec l'ermite, hein, vous met en retrait afin de reprendre le calme. D'accord? Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, vous méditez, vous êtes dans le silence. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes remis au sport. Peut-être que pour d'autres, vous êtes remis à lire ou à faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut être la lecture, ça peut être le sport.
ça peut être la peinture, d'accord? Vous êtes remis à faire quelque chose qui vous fait du bien à l'esprit. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, vous êtes célibataire, ou pour ceux-là, ou pour ceux qui sont en couple, ben, vous mettez en mode ça. Bon, mais écoutez, nous avons le triomphe pour ce renouveau, nous avons le triomphe, nous avons le succès. On parle de récompense parce que ça y est, nous sommes de nouveau motivés. La force revient, c'est un grand triomphe, 2 fois de suite de triomphe. Hein. Nous allons pouvoir retrouver notre force et nous concentrer de nouveau, parce que nous sommes comment? Nous sommes très perfectionnistes. Nous allons mettre quelque chose en avant, une association, une prise de conscience sur des choses. Peut-être que nous allons mettre encore une nouvelle flèche à notre arc. Peut-être que nous allons devoir écrire quelque chose qui va pouvoir impacter notre vie aussi professionnelle et financière. Pour certains, le choix que vous aviez dû faire, ou devez faire, c'est vous êtes dans la déception par rapport à des problèmes relationnels, que ce soit amical, sentimental, familial. On dit que là, vous relevez tous les défis. On dit qu'à un moment donné, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, puis en plus, vous aviez énormément de choses à gérer en même temps, c'était compliqué. Hein. On dit que là, vous êtes battu pour faire ce deuil, ça a été compliqué pour vous, mais on dit qu'il est temps de vous relever. Il est temps de vous relever. C'est pour ça que ce choix est important pour vous. Bah oui, parce qu'à un moment donné, vous êtes trouvé dans une impasse, dans une emprise, bloqué, complètement bloqué. Ah ouais, oui, ça m'aurait donné celle-ci aussi. Bloqué, on parlait de vous derrière votre dos, beaucoup de malhonnêteté amicale. Bon, il y a beaucoup de trahison amicale hein, pour certains ou certaines. Hein. Alors vous étiez en partage, vous, à la base. Hein. Bah oui, mais vous avez vu clair. Hein. Il y a la clarté, une personne qui portait un double visage. Hein. Malgré ça, vous avez été dans l'incertitude quand même. Hein. Bah, vous étiez tellement dans l'incertitude que vous avez dû peser le pour et le contre. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez complètement dans le déni, surtout. Vous ne voyez pas qu'on vous manipulait. D'accord? Parce que nous, on est tellement gentils ou gentils qu'on ne voit pas la manipulation tout de suite, on la voit après. Puis après, on se dit, qu'est-ce que j'ai été D'accord? Voilà. Bon, vous trouvez une solution à votre problématique. Vous tranchez définitivement les choses. Hein, il était temps, je pense. Et vous partez sur quoi? Sur votre propre réveil, parce que c'est votre vocation, l'éveil spirituel. On parle d'un nouveau départ spirituel, on me dit que la grande prêtresse. Hein. On a quand même l'empereur et la grande prêtresse quand même. Hein. Waouh! Alors là, on me dit que ben, ça y est, vous allez pouvoir vous affranchir de beaucoup de choses. On me dit que vous affrontez enfin la vérité. Et vous allez pouvoir enfin dire, ça, je ne le veux plus. J'ai compris tout ce qui était caché. Ça m'a mis une grande claque dans la figure. J'ai compris la leçon. Je ne recommencerai pas la même. et je vais reprendre ma positive attitude. Pourquoi? Parce que je dois recommencer à avancer de nouveau. Et je dois guérir surtout pour moi. C'est super important. Et surtout, je dois retrouver mon plein épanouissement. Je dois voir plus haut. Je dois reprendre ma sérénité. En vrai, malgré cette problématique, j'étais satisfaite de moi, satisfait de moi. Mais il y a quelque chose qui m'a bousculé, qui m'a poussé. Alors que j'avais fait confiance. Là, c'est fini. Je ne fais plus confiance là. Parce que là, la personne à qui j'ai fait confiance, ou les personnes à qui j'ai fait confiance, eh ben, ça m'a paralysée. J'étais en pleine impuissance. Je me suis isolée. J'avais besoin d'un discernement parce que j'étais en manque de discernement. J'étais en manque de preuves. J'étais en manque de tout. Il y a eu des barrières. Ben voilà, c'est terminé. Vous êtes proche du but. Vous allez pouvoir retrouver enfin cette lumière qui vous a tant manqué. Et avec l'As de Wand, cadeau de l'univers, vitalité, nouveau projet, reprise intérieure de votre énergie à fond. Vous partez réellement sur une grande transformation. C'est magique, hein? J'adore. J'adore.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas, eu un tirage comme ça, quand même. Hein. Allez, nous allons partir avec Béline. Du 15 au 30 novembre pour mes amis scorpions. L'union, découverte, intelligence, amicale, méchanceté. Ah tiens donc, on n'y rien. Alors peut-être que vous vouliez faire un partenariat avec quelqu'un, d'accord, et puis votre intelligence à un moment donné vous a fait un peu défaut parce que bah, du coup regardez là, je sais pas si vous voyez, attendez, je sais pas si vous voyez bien la carte, là, vous voyez, là c'était Fantomas en vrai, hein, vous avez dit là aussi cette personne elle est fausse, hein, et pourtant c'était une amie ou un ami, d'accord, ben là c'est parti sur de la méchanceté, le cactus a pété, hein, et ça vous a mis en colère, en colère. Alors quand on dit que le scorpion il pique, hein, il pique pas le scorpion. Par contre, il ne faut pas nous embêter. C'est tout ça. Pourquoi ça nous a mis en colère? Parce qu'il y a eu des pourparlers derrière notre dos. Il cran, une méchanceté. Ah, et puis en plus, ils ou elles ont fait un malin plaisir à cancaner afin de nous rendre malades. La jalousie, la jalousie, la jalousie. Mais nous, c'est terminé. Nous partons sur notre propre changement. Nous sommes durs comme fer. Je crois qu'il y a des personnes qui ne savent pas ça. Nous sommes durs comme fer. Malgré tout ça, nous a mis dans l'inconstance quand même. Hein, d'accord, parce que ce qu'on entendait sur nous, ce qu'on voyait, ce qu'on entreprenait, tout a fait qu'on ouvrait le robinet d'eau chaude, c'était waouh! Bouillant, de robinet d'eau froide, c'était glacial. On s'est dit, waouh, à quel moment je vais reprendre mon tiède, quoi. Hein, parce que là, je suis pas tiède, là, j'en ai tout envoyé valser. Bah, c'est ça. On a voulu peut-être se mettre en échec parce que le vent ne tournait plus. Hein, il n'y avait plus le ventilateur qui tournait les énergies. Le ventilateur s'est arrêté, il n'y avait plus d'énergie. Tout ça nous a mis carrément sur l'inconstance. Et ça a pris feu avec quelqu'un. Waouh! On m'a piqué. Ah, il y a eu une problématique au niveau financier. À un moment donné, on n'a rien compris à rien d'ailleurs. Hein, parce qu'on ne voit pas venir les choses. On est tellement dans l'empathie qu'on ne voit pas venir les choses. Mais là, à un moment donné, ben, on a demandé de l'aide à là-haut. Parce qu'on était pieds et poings sur une situation à ne pas comprendre les choses, tout simplement. Et là, on a eu un appui de l'univers. On a eu un appui de l'univers qui a dit, calme-toi, regarde les choses, reprends ta sagesse. Tu vois pas les ennemis que tu as autour de toi? Si, maintenant je les vois. Qu'est-ce qui va tes ennemis? Ton infortune. Il faut qu'il se lève tôt quand même, hein, je pense. Ben oui, pourquoi il va ton infortune? Parce que tu es renommé, parce que tu es connu, parce que tu es reconnu, parce que tu es quelqu'un de bien. Donc du coup, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Cloîtré. Parce que vous êtes apprécié par énormément de monde, sauf que là, il y a des pires ennemis qui sont arrivés. Vous bouffez la santé. D'accord? Donc vous vous êtes enfermé sur vous-même. Pour faire quoi? Ça, c'est le scorpion. Pour pouvoir renaître. Bien sûr, c'est excellent. J'attends, hein, j'ai toujours peur qu'il se passe un truc. Ben non, c'est magnifique. Alors on me dit que là, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver au sein de votre foyer. Ça va être par texto, par lettre, par X moyens, d'accord? Les nouvelles, c'est téléphone, etc. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un homme. Ou alors une femme qui est très masculine.
D'accord? Une personne qui est passionnée par vous. D'accord? Cette personne, vous êtes destiné. Cette personne, comment je peux dire, elle est très, très simple, très nature. Elle est comme vous. Très simple, très nature. Elle aime ce qui est beau dans la nature. Ça peut être des plantes, ça peut être... Elle a peut-être un potager, elle a peut-être des plantes médicinales, elle a peut-être des... Je ne sais. D'accord? Mais en tout cas, cette personne et ces nouvelles que vous allez avoir vont vous amener un grand triomphe, une grande réussite. Pour certains, et il n'y a pas de hasard. On parle d'une grâce qui arrive pour vous et vous allez enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, il y a une très très belle rencontre qui arrive. Alors, ne me dites pas, Sophia, j'attends. Ben, moi aussi, j'attends, ça n'arrive pas, d'accord? Arrêtez de me dire, j'attends. C'est un tirage général, hein, d'accord? C'est pas un tirage privé. En privé, je dis, bah non, désolé, oui, mais ce sera futile, voilà. Hein. Bon, là, on est sur un tirage général. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Culpabilité sur vous. On vous a fait vous culpabiliser. Vous avez eu des problèmes pour dormir. Tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais à un moment donné, vous êtes réveillé. Vous vous êtes dit, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe là. C'est alléluia, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. On me culpabilise, j'ai du mal à dormir, on me met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais qu'est-ce qui est obligatoire? Il n'y a rien qui est obligatoire là. Je dois reprendre ma santé en main. Et c'est ce que vous faites. Vous reprenez votre santé en main, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. D'accord? La roue recommence à tourner pour vous. Financièrement aussi. Vous n'avez pas de choix, vous n'êtes pas un nouveau carrefour de votre vie. Vous avez juste besoin de reprendre votre équilibre et surtout reprendre votre tranquillité. Alors pour certains ou certaines, j'ai pas envie de cacher. Pour certains ou certaines, s'il y avait du charnel quelque part, ça a été apparemment que éphémère, mais en tout cas ça a été beau, bon, je sais pas, grande victoire. Et juste après, on a l'échec. Ça a été que vision. Donc du coup, après peut-être qu'il y a eu des accusations, vous allez lâcher prise et prise à distance. Et il n'y aura pas de renaissance par rapport à ça, ça c'est bien clair. On me dit que rapidement, correspondance, on avait la correspondance tout à l'heure, hein. La correspondance arrive. On parle d'une correspondance qui va arriver. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations. Ah ok, avec la famille, rien à voir. Avec la famille. Mais vous aurez du mal à vous projeter. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va vous dire, écoute, j'ai beau faire des compromis avec mon mari, ma femme ou mes parents, je ne sais, j'arrive pas à me projeter, la séparation, je dois l'acter assez vite possible. J'ai enfin ouvert les yeux. Vous pouvez avoir cette information d'un ami ou d'une amie. En tout cas, pour vous, il y a un retour positif. Pour vous, il y a un retour positif. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Sans avoir examiné les choses. Ok. Alors peut-être que pour certains, alors Scorpion, je vais vous dire franchement, il ne faut jamais, on dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais après, à moins que vous soyez jeune, hein, mais passé la cinquantaine, non, ça s'agit, je peux vous le dire. Hein. Alors il n'y a pas de vengeance à faire, ça ne sert à rien de se venger, d'accord? Il n'y a aucune vengeance, jamais on fait une vengeance. Parce que là, on me dit que suite à une séparation, vous ouvrez les yeux, il y a un retour positif, une personne revient vers vous. Pour vous, c'est excellent. Vous reprenez votre vengeance suite à une trahison que vous avez subie. Moi, sincèrement, si quelqu'un revient vers moi suite à une trahison,
je m'en fous littéralement, quoi. Je réponds pas, vous voyez. Je réponds pas, pourquoi? Parce que je me protège. Non, non. On va pas me faire deux fois les choses qu'on m'a fait une fois. Et puis je suis pas dans la vengeance. Tout simplement pourquoi? Pourquoi vous ne serez pas dans la vengeance? Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous sur l'amour. Et il y a un verdict qui va sonner à votre porte. À votre téléphone. Vous voyez. D'accord? Bah oui. Mais vous allez partir sur de nouveaux projets. Parce que vous êtes enfin réparé. C'est comme si on attendait une réparation de votre porte pour vous envoyer enfin l'amour. Tant que vous n'étiez pas réparé, on ne pouvait pas vous envoyer l'amour. Une chance arrive. On parle de beaucoup de discussions aussi familiales. Ok, on dit en tout cas que ça va vous mettre en joie. Les choses bougent enfin pour vous. Il va y avoir un rendez-vous ou des réunions. Bien sûr, comme d'habitude, ça ne s'oublie pas. Il y a toujours de la jalousie pour nous. Mais nous allons sortir de notre zone de confort. Nous allons prendre de la distance avec tout cela. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'aller chercher notre propre changement. Ce changement nous amène soit un retour sur nous-mêmes, donc à notre propre foyer. Un cadeau nous est offert et c'est un retour à la vie normale par rapport à ce changement. Eh bien, il était temps quand même. Hein. Alors, tranquille. Alors, nous allons faire, je vais essayer de faire ça, un message avec le petit oracle de Gaïa. Oui, vous allez avoir l'amour après. Et un petit message des anges. On va prendre une carte par une carte, juste une de chacun, et après on part sur le sentimental. Alors, une carte. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant à l'intérieur de toi. C'est excellent. Je suis désolée, elle est tombée, je vais te la prendre. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Je ne pouvais pas laisser ça à côté. C'était pas possible. Ok, allez, nous allons partir. Ça, c'était le petit oracle de Gaïa qui nous a parlé. Nous allons partir avec l'oracle des anges. Une carte, une seule qui est tombée. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est bon? Voilà. Allez, nous allons partir sur le sentimental. Je pense que j'ai déjà... Bon, on a déjà pas mal parlé pour les célibataires, d'après ce que j'ai pu voir. Allez, nous allons aller voir. Nous prenons l'améthyste love. Devenir maître de sa propre vie. Au niveau sentimental, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Par rapport à une rencontre qui va arriver. Avant cette rencontre, tu as dit qui va arriver, tu as dû t'éloigner de beaucoup de choses et tracer ta route, partir sur autre chose. Tu avais autre chose à faire afin de te guérir. Et maintenant, l'amour est là. L'amour est envoûtant. L'amour passionnant, envoûtant va arriver. Tu vas partir enfin sur un nouveau départ, une renaissance. Tu vas retrouver ta vitalité. Ça va être un bélier, taureau ou gémeaux. Ça, c'est marqué sur la carte, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc après, on va dire juste nouveau départ, renaissance. D'accord? Voilà, vous serez amour inconditionnel. En plus, vous êtes très indépendant ou très indépendante. On dit que vous étiez aussi dans des ressentiments de colère. C'est pour ça que vous avez besoin de vous soigner et de guérir afin de pouvoir passer à un nouveau niveau supérieur. Par rapport à cette rencontre, vous allez recevoir un message
Comme quoi, cette personne, elle vous love. Waouh. Vous la connaissez déjà? Elle vous voit sur les réseaux? Ah non. C'est une personne du passé. Donc, si la personne du passé, nouvelle personne arrive, mais la nouvelle personne, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, je pense. Peut-être 8 ans. D'accord? C'est une personne très élégante, homme ou femme, mais très superficielle. Peut-être que vous avez partagé des projets, une vie commune par le passé. Hein. Mais même si cette personne du passé vous envoie un message, il y a une rivale derrière, ou un rivaux, avec quelqu'un d'autre, quoi, un adversaire, quoi. Ouais. Vous avez la protection divine par rapport à tout ça. Donc vous serez dans le doute, dans la réflexion, vous allez poser une question. Vous allez chercher les clés de votre propre succès. Alors, on me dit que vous allez avoir un déclic très important qui va vous amener sur le soleil, sur une grande délivrance. Vous allez faire un choix. Pour certains ou certaines, vous tournez une page définitivement à cette personne, je dis bien. Malgré qu'il y a eu un coup de foudre auparavant. Et peut-être que la personne dit, ouais, de toute façon, cette fille ou ce mec, on va dire ça comme ça, même à fond, il y a eu un coup de foudre subi quand on s'est rencontrés. Ouais, mais le coup de foudre s'est terminé en burn-out. Donc non, non, vous n'allez pas remettre le gobelet. Hein. Donc non, non, non. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. 8-9 ans à peu près, d'accord? Allez, un deuxième message. On parle d'une invitation à venir. On parle d'une invitation avec votre âme sœur. On parle d'une personne plus âgée que vous. On dit qu'il faudra garder ça secret. Ok. Ok, alors il y a une personne qui va vous demander de vous voir avec une invitation. Tu représentes ton âme sœur, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Même cette personne a une relation et des pensées cachées. Hein. Peut-être que cette personne vit beaucoup de secrets, peut-être ou elle a encore des mémoires de son passé, ou elle est toujours dans son passé qui reste du présent. Ce qui veut dire que la personne n'est pas célibataire. D'accord? Vous allez avoir du remords, ça va vous frustrer, mais il va y avoir quand même une réconciliation. Ouais, mais vous avez vécu un traumatisme d'abandon, vous avez attendu longtemps le retour de cette personne. Bah ouais, mais le problème c'est qu'à un moment donné, vous avez compris que les triangulaires, c'est plus possible. Hein. Non, vous partez sur autre chose. Oui, vous partez sur autre chose, ça c'est bien clair. Ouais, on vous a dupé, on vous a meurtri, adultère, blessure, pansement. Plus de dialogue en plus depuis certains temps. Je pense qu'on parle de la même personne. Plus de dialogue, personne superficielle. Non, non. Pour mes amis célibataires, là, c'est pas durant ces 15 jours, c'est pas le bon timing. Je suis désolée. Il n'y a rien, je vois rien là. Après, comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de hasard, donc peut-être que la personne, elle ne viendra pas du sentimental pur, elle viendra d'une amitié, d'autres choses qui se consolidera par la suite. D'accord? Arrêtez, mes amis scorpions, de faire des relations toxiques, répétez toujours les mêmes schémas, ça serait bien. D'accord? Laissez-vous du temps au temps, parce que vous avez vécu quand même énormément d'épreuves. D'accord? Ça a été chaud bouillant pour vous cet été, hein, ça n'a pas été cool, hein, pour certains ou certaines. On me dit qu'il est temps de vous libérer du passé. Il est temps aussi de guérir par rapport à un harcèlement que vous subissez aussi pour certains ou certaines par rapport à une personne du passé suite à une séparation qui s'est passée. Voilà, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça n'a pas parlé, c'est tant pis. Si ça a parlé, likez, abonnez-vous
et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.